الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ما في شر شكرا جزيلا لنا تكريم السيد سلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. On est que la deuxième nuit et j'ai l'impression que tout le monde est déjà fatigué. Parce qu'avec ce salawat, j'ai l'impression qu'on n'est pas venu justement commémorer le shahadat de l'imam. Salam ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Inch'Allah, c'est quelques nuits où j'aurai la chance de me présenter devant vous pour faire ce discours en français. Je n'ai pas pris un sujet spécialement, mais en tout cas, pour la partie histoire et tarikh, c'est va s'en occuper du haut du niveau, Inch'Allah. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai juste quelques points, quelques messages à faire passer. Inch'Allah. J'espère qu'à travers ces mots, on prendra conscience de l'importance de ce mois et pour qui nous sommes réunis ce soir et les autres nuits. Quand Muharram arrive, j'ai remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois, au début du mois de Muharram, soit il y a un message qui est lancé, soit il y a le Elan qui est fait ici. Quel est ce message? Quel est ce Elan? Alors le Elan, je ne l'ai pas entendu ici, je l'ai entendu dans un autre Jamaat qui disait encore le message aujourd'hui est sorti de la part de Axis. Nous vous prions de ne pas garer vos voitures dans le parking du bar. Je ne sais pas pour vous, vous voyez ce message, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Le Jamaat fait son devoir. Mais nous sommes-nous vraiment des hasards de Hussein? Quand j'ai vu ce message, j'ai commencé à réfléchir. Vous allez me dire, je sais que vous avez trouvé que ça pour parler. Oui, j'ai trouvé ça pour parler ce soir. Parce que c'est la base même d'un Shia de Hussein. Si on n'a pas compris cela, porter ses vêtements noirs et s'asseoir ici ne signifie rien. Husseiniya Zindabad. Husseiniya Zindabad. Husseiniya Zindabad. Awazemolan salawat. Je suis tombé dans un long moment de réflexion et je me dis qu'après toutes ces années, on n'est encore que là. On est encore à ce point de départ et ça fait vraiment réfléchir. Ça, c'est parce qu'un vrai Azadar de Hussein n'a pas besoin justement qu'on lui dise ce qu'il doit faire. De lui-même sait que quand on me connaît comme un Azadar de Hussein, mes actions doivent être telles que quand une personne voit et dit que c'est un Azadar de Hussein. Il n'y a pas besoin qu'on vienne nous dire à chaque fois faites ceci, faites cela, faites ceci. Parce que Hussein, si on le résume en un seul mot, qui est ce Hussein-là d'abord? Qui est cette personne qui a été égorgé en fin fond d'un désert
dont personne ne connaissait. Mais justement, ce n'est pas une personne lambda. Ce n'est pas une personne comme vous et moi. C'est le petit-fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce Hussein pour qui nous nous réunissons tous les ans sur ce fâche hasard. Et nous n'avons toujours pas compris le message de l'imam Hussein. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Moi, je dois me poser la question. Dans chaque pas, chaque action, je dois me poser une question. Est-ce qu'en faisant cette chose-là, j'honore le nom de l'imam Hussein ou je déshonore le nom de l'imam Hussein? Quand je réfléchirai de cette manière-là, là, j'aurai compris le message de l'imam Hussein. Si on peut résumer l'imam Hussein alayhi salam en un seul mot, c'est voilà, Muhammad wa ali Muhammad. C'est le mot sacrifice. Et quand on dit sacrifice, beaucoup de choses sont englobées là-dedans. Oui, il a sacrifié sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il a sacrifié toute sa famille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout sacrifié pour l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, quel genre de sacrifice je suis prêt à faire aujourd'hui? Je ne suis même pas capable de penser aux autres. Et je me dis, Azana de l'imam Hussein. C'est une chose à quoi on doit réfléchir sincèrement. Ce n'était pas prévu que je parle de ça. Mais quand j'ai vu le message sortir aujourd'hui, sincèrement, ça m'a fait mal au cœur. Parce que ça doit être ancré en nous. Que quand une personne nous voit, quand elle voit cette communauté-là, que les gens disent qu'ils sont là pour commémorer celui qui a tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, Muhammad wa ali Muhammad. C'était une petite parenthèse. Je voulais vous en parler aujourd'hui. Et j'espère que, Inch'Allah, en sortant de ce poche chez Hazard, on réfléchira un petit peu là-dessus en se disant pourquoi je viens ici et qu'est-ce que je viens faire ici. Si j'ai la réponse à cette question-là, à ces questions-là, oui, je suis prêt à me dire un Hussein. Mais justement, quand le mois de Muharram arrive, qu'est-ce que moi je suis censé faire? Quand ce mois arrive, quel doit être mon comportement? Quand ce mois arrive, quelles doivent être les manières dont je dois adopter? Vous en rappelez sûrement, dans un de mes discours, d'un nouvel an, on dit toujours que je dois rapporter de nouvelles résolutions dans ma vie. Pendant le calendrier grégorien, quand le 1er janvier arrive, je me dis toujours que pour cette année-là, j'ai ça comme résolution. Et moi, quand le mois de Muharram arrive, quelles sont les résolutions? Parce que finalement, ces résolutions-là vont résumer notre année. Donc, quand on commence le mois avec Hussein, on doit finir l'année avec Hussein. Le comportement que j'adopte durant ce mois doit être tel qu'il m'accompagne durant toute l'année. Et que je ne me dise pas Husseini que pendant ce mois de Muharram, mais que je me dise Husseini durant toute l'année. Quelles sont les manières dont on doit adopter justement? Quelles sont ces résolutions à adopter justement qui passent par ces jours de
de gain, ces jours de tristesse. Inch'Allah, je vais énumérer 6 points devant vous. Je ne sais pas si j'aurai le temps de donner plus de détails que cela, mais je vais les énumérer et Inch'Allah, si je ne finis pas aujourd'hui, je n'aurai l'occasion encore une autre fois, je pense, Inch'Allah, de développer ces points. Première chose, durant un tel mois de tristesse, la première chose à faire, c'est justement de respecter toutes ces personnes qui sont présentes là, qui pleurent sur l'imam Hussein. Je ne dois pas les voir juste comme des personnes lambda. Parce que quand on se réfère au hadith de l'imam, et en l'occurrence de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, dit que les péchés de la personne qui pleure sur Hussein sont pardonnés. Et cette personne-là est une personne du paradis. Donc ces personnes que nous avons autour de nous, qui pleurent aujourd'hui pour Hussein, sont des personnes du paradis. De quel droit ai-je, moi, de les pointer du doigt pour quoi que ce soit? La première des choses à faire durant un tel mois, c'est de respecter son prochain et justement de faire ces sacrifices-là pour son prochain. Si nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier les uns pour les autres, on n'aura pas compris le message de Hussein. Hussein signifie le sacrifice. Et le sacrifice ne signifie pas seulement perdre la vie pour Allah. Le sacrifice signifie aussi sacrifier ses propres désirs pour le respect des autres. Une fois qu'on aura compris ce message-là, on aura compris ce que c'est le sacrifice de Hussein. Donc, une des choses à faire, justement, c'est de respecter toutes ces personnes-là qui sont en train de verser des larmes pour l'imam Hussein. Deuxième chose, quand je viens ici, et je l'ai dit dans mon prêche de vendredi dernier, mon seul objectif en venant ici, c'est le contentement de l'imam Hussein. Si l'imam n'est pas content de moi, qu'est-ce que je viens faire ici? Si l'imam n'est pas satisfait de mes actions, qu'est-ce que je viens faire ici? Si l'imam ne me voit pas comme un de ses partisans, qu'est-ce que je viens faire ici? C'est la règle, la base, c'est une seule chose, c'est que je dois retrouver le contentement de mon imam. Quand je viens sur ce fâché hasard, je dois me poser une question. Pour qui je viens ici? Pour parler avec mes camarades? Pour passer un petit moment avec eux parce que je n'ai pas eu le temps toute la journée? Pour ricaner et pour rigoler avec ces personnes dont je ne peux pas rencontrer la journée? Pour passer un petit moment ensemble avant de rentrer sur ce fâché hasard? Qu'est-ce que je viens faire ici? Quelles sont mes intentions quand je sors de chez moi? Qu'est-ce que je pars faire au site? La réponse est que je dois trouver le contentement de mon Mawla Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Muhammad wa Ali Muhammad.